Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 24 avril 2025. 16h21 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Écrasez le petit pouce en l'air, dites-moi de vous regarder, vraiment toujours très chaleureux de le savoir. Avant de plonger dans le sujet que je veux absolument toucher avec vous, parce qu'il est important, parce qu'il vient déconstruire toute une illusion que les médias corrompus vous mettent dans la tête. C'est complètement hallucinant. C'est concernant, naturellement, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Tous les médias globalistes, mondialistes, essaient de mettre dans la tête que la Chine va écraser les États-Unis, que la Chine est tellement super puissante que soudainement, Xi Jinping, c'est le remplaçant de Jésus. Ils sont là à défendre la Chine, à essayer de te présenter la Chine comme étant celle qui va régler, qui va gagner ce conflit-là, puis qui va... Voyons, tu tombes ça à tête. La Chine représente un tiers de l'économie américaine à peine. La Chine existe justement parce que les États-Unis ont tout envoyé là-bas à faire construire puis fabriquer. Puis ils ont décidé de le racheter après. C'est complètement cinglé de penser ça. De penser que tu as plein... Il ne faut pas que tu oublies que la Chine a beaucoup d'ennemis, surtout dans sa région. Puis qu'il y a plein de gens qui vont s'allier avec les États-Unis avant de s'allier avec Xi Jinping puis la Chine communiste, qui a l'air de toujours être du bon côté de l'histoire, mais qui vient t'abuser d'une autre façon. C'est complètement cinglé de voir les gens aussi tomber dans le panneau, puis de penser que, puis de prendre le côté de la Chine, prendre part de la défense de la Chine. On est-tu tombé sa tête, man? Voyons donc. Qu'est-ce qui arrive avec le monde? Sors-toi la tête du trou de cul. Tu es tombé sa tête? On va revenir là-dessus, mais avant, deux, trois petites annonces. N'oublie pas de te procurer ton bleu de méthylène. Peut-être ça va t'aider à te sortir la tête du trou de cul parce que ça va t'augmenter l'énergie cellulaire de 30%. C'est extraordinaire. Des centaines et des centaines d'abonnés me le confirment, le reçoivent à chaque jour parce qu'ils l'ont commandé. Puis ils me disent, genre, c'est incroyable, ça marche, ça marche. Oui, ça marche. Pas de, naturellement, formaldéhyde, pas de métaux lourds. Celui que je te propose, il est avec de l'eau purifiée, approuvé par le USD. C'est, moi, une vingtaine de gouttes pour un homme, 20-25 gouttes, puis une quinzaine pour une femme, c'est suffisant. Tu vas capoter. J'ai même ma prof de yoga préférée aujourd'hui, j'avais une classe avec elle, qui est dans la trentaine, puis qui l'a commencé depuis 3 semaines. Elle m'a dit, Jean, tu pourras le dire à tes abonnés. Elle a eu ses règles il n'y a pas longtemps. Là, puis elle a dit, j'ai eu zéro side effect de mes règles, tu sais, des problèmes qui sont souvent reliés aux effets des conséquences d'avoir ces règles. Donc, un produit qui marche. Make your bed, ça va t'aider peut-être à sortir ta tête de tes fesses. Make your bed de l'amiral McRaven. 10 leçons de vie bien, bien facile à comprendre. Puis aussi à réaliser que dans la vie, tu n'es jamais seul puis que tu as toujours besoin des autres pour avancer. Le livre est en français en plus, c'est extraordinaire. Oublie pas, on s'en va à Québec, c'est notre premier stop, Carl Brocheux et moi, chez un tenancier de bar vraiment connu. Puis avec d'autres aussi, participants très connus, je vous annonce ça un petit peu plus tard. Dans la semaine ou l'autre semaine d'après, ça devrait être pour le mois de mai. La guerre commerciale avec les États-Unis et la plupart des pays, parce que Donald Trump a décidé qu'il en était ainsi parce que c'est l'homme le plus puissant au monde. C'est lui le grand Don. Le grand parrain des parrains, c'est lui. OK? Puis il faut que tu écoutes le parrain. Quand le parrain décide quelque chose, ben généralement, les sous-parrains viennent à la réunion parce qu'ils ont été convoqués, puis ils sont tous là à baiser la bague et le doigt du grand Don. Don, ça c'est le grand parrain. Le Don, pas le Don Guido, mais le Don Donald. Les États-Unis, c'est la plus grosse économie mondiale. C'est 25 000 milliards de dollars. La Chine représente à peu près un tiers de ce montant-là. OK? Les usines sont en train de fermer par centaines en Chine. C'est l'effondrement total. C'est sûr que ton complexe globaliste, lui, qui te ment surtout, qui veut te garder innocent, ignorant, puis au service du globalisme et du mondialisme, puis qui veut que tu ne saches pas que toutes tes taxes et tes impôts, ça s'en va dans un réseau de corruption d'ONG puis d'agences
d'aide internationale, comme ça a été exposé aux États-Unis, tout ce complexe-là qui t'a convaincu que tu étais rempli de privilèges de blanc, tout ce complexe-là qui t'a auto-culpabilisé sur tout ce qui se passe dans le monde, comme l'esclavage il y a 400 ans, puis qu'on a des idées de projets de réparation, dédommagement. Dédommagement de qui? As-tu tombé sur la tête? Tu vas dédommager du monde qui n'a jamais été esclave, ça va être dédommagé par des gens qui n'ont jamais eu d'esclaves, dans des pays où il n'y a jamais eu d'esclavage. Coudon, c'est à peu près comme payer une pension alimentaire des enfants qui ne sont pas les tiens à une femme que tu n'as jamais baisée. On est devenu vraiment, vraiment stupide. Mais ils t'ont tellement auto-culpabilisé. C'est ça que l'école a fait pendant 50, 60 ans, ces dernières années. Puis là, ils t'ont convaincu qu'à cause de ça, il fallait que tu payes pour tout, puis il fallait qu'on ouvre tes frontières, puis que tu te fasses inonder par une immigration illégale. Soudainement, la loi, ça n'a plus d'importance. Mais toi, si tu veux décider d'aller prier dans la rue au nom de Jésus, ça ne sera pas long, il va venir te chercher. Mais tu peux vivre dans la rue, tu peux chier dans la rue, tu peux pisser dans la rue, tu peux harceler le monde pour qu'il te donne de l'argent à longueur de journée, tu peux avoir un chien, un chat, un perroquet, avoir des sacs partout, avoir un matelas, puis en plus, remplir les murs de tous les immeubles de graffiti, toi, tu n'auras jamais aucune conséquence de ça. Mais si tu as le malheur d'aller prier au nom de Jésus dans la rue, en Occident, ils vont venir t'arrêter. C'est complètement cinglé. Ça, c'est le même monde qui t'ont dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Ça, c'est le même monde qui t'ont dit que depuis quoi, 50 ans, c'était la fin du monde. Oh, tout va fondre, tout va cramer, tout va être inondé, tout va être pollué, tout... Oh my God, tout va être sec, là, c'est des inondations partout, là, ils sont obligés de se rattraper, je ne sais pas comment, là. C'est tout le même monde qui dit qu'un homme avec une graine et une paire de couilles, si ça y tente, peut être une femme. Donc, tu vas être auto-culpabilisé si tu t'opposes à ça, cette idée loufoque. Moi, tu peux faire ce que tu veux dans ta chambre à coucher, j'en ai rien à branler. Il faut être bien clair là-dessus. Moi, j'ai rien contre l'agenda. Pas l'agenda, oui, ça j'en ai, mais contre la communauté LGBTQ++. Regarde, si toi, te faire enfiler avec une jupe, ça te fait plus bander qu'être en pantalon, c'est ton problème, ça là. Moi, ça ne me regarde pas, puis tu peux le faire. Par contre, si tu le transformes en agenda, là, ça vient me chercher, puis c'est là que tu frappes un mur. Puis que j'ai été obligé de me lever pour combattre ça. Donc, eux autres, ils t'auto-culpabilisent. Si tu n'acceptes pas ça, qu'un homme s'en aille compétitionner avec les femmes, s'en aille dans l'univers des femmes, vole les publicités des femmes, un homme qui se met à vendre des cotex en se mettant du maquillage puis du rouge à lèvres, come on, give me a break, man. On est-tu rendu si bas que ça? Tape-moi un 47 si tu es d'accord. Moi, j'ai rien contre qui que ce soit, là, mais à un moment donné, as-tu vu ce qu'ils ont fait de nos pays? Ça, c'est tout ce même monde-là qui dit que c'est bien correct s'ils vont pisser avec les femmes, se changer avec les femmes, voler les médailles de femmes, voler les jobs de femmes. Puis j'en passe, puis j'en passe. Wow! Ça, c'est ce même monde-là qui t'ont dit oh, il faut que tu ailles défendre la démocratie, puis défendre les autres frontières, surtout celles de l'Ukraine. Ben là, toi, tu me laisses mes frontières ouvertes. Depuis des années, ça rentre, puis en plus, il faut pogner la facture, on paye la facture de ça. Non seulement tu es rentré illégalement, mais on va te récompenser, on va te donner un logement, une carte de crédit, une carte de débit, un téléphone, puis j'en passe, puis j'en passe. Wow. C'est tout ce même monde-là qui sont là en train de te dire « Oh, la Chine, la Chine, la Chine, la Chine. » Tu viens de me mentir sur tout depuis 50 ans, tu viens de m'endoctriner sur tout depuis 50 ans, puis là, il faudrait que je continue à te croire que la Chine, la Chine, la Chine. La Chine est en effondrement total. J'ai plein de sites, je ne peux pas vraiment te faire jouer ces vidéos-là parce que sûrement des droits d'auteur. Elle, je l'aime beaucoup, cette dame-là, c'est une Chinoise. Puis il y a plein d'autres sites j'ai d'autres vidéos que je vais te laisser, tu iras les écouter toi-même. Des gens qui te parlent de la vraie situation en Chine. Ça va mal, ça ferme, le monde se retrouve dans la rue. Xi Jinping est peut-être sur le point de se faire
crissé dehors, comme on dit par chez nous, à coups de pied dans le cul par l'establishment, qui n'est pas content. Penses-tu que... Parce que lui a envie de dominer le monde. D'abord, il était même pas supposé être là pour... là, il est là comme à vie. Moi, je n'ai rien contre les Chinois. Pas vraiment en amour avec le gouvernement puis le principe du globalisme et du mondialisme chinois. C'est eux autres maintenant des boss du mondialisme et du globalisme, ça veut tout dire. Donc, c'est tout encore là de l'illusion, du mensonge puis de la désinformation. Puis c'est d'essayer de comprendre comment, logiquement, ton complexe médiatique, tu es en Occident, supposément, dans la médiocratie, de la démocratie, de la bureaucratie totalitaire, il me semble que tu devrais être de ton côté, puis dire, ouais, la Chine, c'est notre ennemi. Puis te donner les vraies infos. Non! Ils démonisent Donald Trump, démonisent les États-Unis, puis ils sont là à valoriser la Chine. On est vraiment devenu une bande de wackos. C'est pas possible d'être rendu aussi bas dans l'insignifiance, dans l'irrationalité. C'est pas possible. C'est pas possible. Hey, dans son coin, la Chine, elle a des ennemis, mon chum. Plein d'ennemis. Il l'a posé. À part là, les petits globalistes mondialistes de TVA, TF1, puis Macron qui a le nez dans le trou de cul de Xi Jinping, il n'y a pas grand monde qui est en amour avec le modèle chinois, là. OK? Voyons, tu tombes sans tête, toi, là? Wake up, man! Je pense que les émanations de tes bobettes sont trop fortes, là. Commande, réveille-toi. Moi, je suis ni pour un ni pour l'autre, c'est juste pour la normalité des gens. Peux-tu vivre normalement? Que de toujours être dans un univers de wacko comme ça, en Occident? Toujours trimballé à gauche et à droite par des fêlés? Va l'écouter, mon chum. Écoute bien ce qu'il a à dire. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. En plus, la population de la Chine, 1,4 milliard, c'est de la grande ballonne. C'est de la Bologne, c'est de la BS. C'est de la bullshit. C'est encore là, tous ces gens-là, ils t'en parlent. Surtout la dame, la chinoise, là, que j'aime beaucoup, la dame, qui est très, très, très instruite. C'est une chinoise, OK? Elle habite, je pense, aux États-Unis. Puis elle a accès à plein d'informations. Puis il y a plein de nouvelles études aussi qui sont faites par du monde très sérieux. C'est de plus en plus documenté. La Chine, ils sont à peu près 600, peut-être 600 millions. Peut-être même pas. Ils ne sont pas 1,4 milliard. C'est quoi cette idée-là? C'est pour encore là, la propagande. Pour te laisser croire que, mon Dieu, c'est tellement de grosse puissance, ils sont 1,4 milliard, ils sont, mon Dieu, puissants et dangereux. Attention, imagine si tu as affronté 1,4 milliard, puis imagine le marché puis que ça représente, puis tout ça, parce que c'est toute de la propagande. Depuis quand tu vas te fier au gouvernement chinois pour quoi que ce soit? Vraiment? Pas fort, là. Comment? Wake up, wake up, wake up, wake up. C'est tous des gens éminents, c'est pas moi qui le dis, là. Ils sont à peu près 500 millions maximum. Penses-tu que Donald Trump ne le sait pas, ça? C'est tellement du... Donc, tout ça, c'est fabriqué par ton complexe médiatique, le même qui t'a menti puis endoctriné depuis 50, 60 ans. Puis, vas-tu vraiment prendre la parole du gouvernement chinois sur quoi que ce soit? Franchement. Le salaire moyen aux États-Unis est à peu près de 60 000. En Chine, il est peut-être de 7 000. Peut-être, je ne sais même pas. Peut-être dans les grandes villes. J'ai rien, comme je te dis, contre les Chinois. Ils ont sûrement fait bien du progrès là, depuis Mao Tse-tung puis les famines. Là. Mais quand même, on est dans deux univers. Là. Wow! Puis ça tombe comme des mouches là-bas. Xi Jinping, probablement, moi je te le dis, là, si tu te fies à ce monde-là, qui ont l'air pas mal plus renseignés que Mario Dumont, il vit ses derniers moments. Il y a eu plein de purges en ce moment qui se sont faites, là. Attends-toi à ce que c'est probablement le prochain. Il fallait que je partage ça pour remettre un peu les pendules à l'heure, parce qu'on est tellement dans l'insignifiance, là. Puis ceux qui m'envoient des commentaires sur la Chine, là, qui sont là à valoriser puis à vénérer la Chine,
Déménage en Chine, man, puis crisse-nous la paix. Je vous reviens.